Bonsoir tout le monde. Bienvenue de nouveau sur Famille TV. Donc, ce soir, je suis remplie de joie parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur avec une super belle personne, vous allez voir. Et j'espère que c'est un sujet qui va être le début d'une grande série, donc sur le thème de cultiver le bonheur à l'école cette fois-ci. Voilà, je pense que ça peut être aussi inspirant, tout ce qu'on va dire là pour les parents qui ont déjà cette démarche à la maison, que pour les enseignants qui sont en questionnement ou qui ont besoin de plus d'informations et de soutien pour avancer. Et bien sûr, cultiver le bonheur, comme toujours, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais ce soir, donc, j'ai la grande joie de vous présenter une merveilleuse enseignante qui travaille dans le public, dans une classe de CM2 et qui s'appelle Marjorie. Bonsoir Bonsoir. Marjorie. Bonsoir Florence. Merci de m'accueillir. Ah ben merci à toi, c'est un bonheur de pouvoir échanger avec toi sur le thème de l'école. Alors ce soir, on va faire une petite présentation courte sans rentrer dans tous les détails qu'on vous présentera par la suite dans le temps, on verra, ou peut-être au cours d'un direct si vous avez des questions. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler déjà pour démarrer comme ça de ce que tu fais, de ta joie d'enseigner en fait, parce que tu t'es partie de là. C'est ça, exactement. Non, je me plais bien dans ma classe. J'ai une classe de CM2 de 30 élèves. Et c'est vrai que ce sont des enfants qui ont envie d'apprendre. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment créer un climat de classe où les enfants sont contents de venir et ont envie d'apprendre. Donc ça part à la base de la pédagogie de projet. Et avec des instances qu'on appelle de la classe coopérative où les enfants ont des temps de parole pour proposer des projets ou pour réguler des conflits ou pour dire si ça va ou ça va pas. Voilà. Donc l'importance est donnée au climat de classe Hmm. parce que voilà, les enfants apprennent bien mieux quand ils se sentent bien. Voilà. Ben oui, avec beaucoup de temps de parole, alors tous les jours, ils Oui, peuvent pas mal de temps de s'exprimer. parole et puis le lundi, il y a des réunions, ce qu'on appelle les réunions de coopérative où ils proposent des projets. Et toute la semaine, ils ont une boîte de ralage, donc qui est à disposition toute la semaine. Et on l'ouvre le vendredi après-midi. Et donc, c'est tous les conflits qui n'ont pas été régulés dans la semaine. Euh, la première démarche, c'est d'écrire ce qui n'a pas été. Donc déjà, on pose l'émotion. Ça évite de la garder pour soi quand Mm. on rentre en classe, parce que souvent, c'est quand même sur les temps de récréation. Et puis après, la colère ou la tristesse est redescendue, l'émotion est descendue et on ouvre la boîte de ralage le vendredi et là, on essaye d'entendre les différentes versions, les différents points de vue, les différentes cartes du monde, parce que pour moi, c'est important qu'ils entendent ce que l'autre a ressenti. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé, je faisais déjà, j'ai tout de suite fait la boîte de ralage et ce qu'on appelle le conseil de régulation. Mais là, j'ai fait il y a 3 ans une formation en relation d'aide avec toute l'écoute empathique, avec l'accueil des émotions. J'ai fait un stage de parentalité positive aussi, donc puis Filiosa, voilà, l'importance de l'expression des émotions. Et donc j'ai rajouté ça à ma pratique. Et c'est vrai que c'est primordial et les enfants du coup se sentent écoutés et s'écoutent entre eux. Donc on leur apprend, voilà, je leur apprends à parler en jeu, on exprime son propre ressenti et on essaye d'entendre et de comprendre ce que l'autre a ressenti. Donc c'est intéressant, voilà, très très intéressant. Et ça donne un climat de classe serein, mm -mm. Ou en tout cas avec de la compréhension et de Mm. la bienveillance. Et moi je pense que c'est les bases, après d'avoir envie d'apprendre et de se lancer dans l'aventure, de se tromper, parce qu'apprendre c'est se tromper, donc il faut aussi être dans un climat de classe de confiance, de bienveillance, pour oser se tromper, pour après acquérir les notions. Voilà. Bah oui, complètement. Et toi, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à eux intérieurement, par rapport aux enfants, tu vois, comment tu mettrais la C'est-à-dire, position de l'enseignant? moi, je me pose à leur égal. C'est-à-dire que je fais partie de la classe. Donc, je m'exprime de la même manière qu'eux. Je suis contrariée ou je suis fière de vous, ou voilà, c'est la même chose. Ou je pensais plutôt faire ça et puis finalement, il s'est passé ça comme ça. Donc, je suis à égal. Voilà.
Donc, en conseil de régulation, je suis assise avec eux. Je n'ai pas une chaise à part. Voilà. Alors, les C'est ça. premières semaines, voilà, jusqu'à la Toussaint, généralement, comme c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément vécues les années d'avant, jusqu'à la Toussaint, je suis un peu plus meneuse. C'est-à-dire que le conseil de régulation, voilà, la boîte de râlage, la- les, les instances de parole, forcément, je guide un peu. Voilà. Tout ce qui est débat philo aussi. Et puis après, les animateurs prennent de plus en plus la place parce qu'ils voient comment on donne la parole, comment on distribue la parole. Et, euh, et après, là, cette année, vraiment, en plus, le groupe a pris, voilà, ça a pris tout de suite. Et cette année, après la Toussaint, je ne disais plus rien. Alors, je dis quelque chose si je lève la main et que j'ai besoin, moi, d'intervenir comme un autre élève, mais je mène plus du tout. Depuis la Toussaint, ça a été très, très vite. Et, euh, et je me dis ça tous les ans parce que dès la Toussaint, ça fonctionne. C'est-à-dire que je peux me mettre au niveau des élèves et les laisser mener leur petit débat et moi lever la main pour participer aussi. Et je me dis, on n'est que à la Toussaint. On a fait que 6 semaines, on se connaît que depuis six Ça semaines va vite, hein. Dis et donc. ça prend. Oui. Donc, Et donc, tu dis, il y a un animateur, en fait. il y a des animateurs, voilà, il y a des D'accord. animateurs et des secrétaires qui Hmm. distribuent la parole. Et les secrétaires, ils prennent en note ce qui s'est passé et nos prises de décision parce que quand ils proposent des projets, on écrit du coup ce qui va être proposé, à quelle date pour quelle date on doit l'avoir préparé et les différentes étapes du projet. Et quand on fait la boîte de râlage, on écrit le conflit qui a été, ou les conflits qui ont été expliqués et les solutions. Hmm. On explique les solutions. Si par exemple, il y a une. Parce que moi, dans ma classe, on fonctionne en petits groupes. Donc, ils sont 4, 3, 4 par table et ils sont en groupe hétérogène. Voilà, c'est toujours important. Je le pose ça dès la rentrée, c'est un principe. On travaille en groupe hétérogène parce que il y a toujours un expert qui va aider, qui va tutorer un enfant qui est plus en difficulté ou plus réservé ou avec moins de méthodologie. Et, euh, et donc, ça peut être par exemple, souvent les premières semaines, c'est des soucis de groupe parce qu'ils se mettent entre copains ou parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils s'étaient mis avec quelqu'un qu'ils appréciaient moins. Et donc, une des solutions, ça peut être on change de place. Donc, on l'écrit et puis on se dit, ben voilà, lundi matin, on modifiera les places en réfléchissant sur les caractères, les tempéraments, les besoins. Donc, on écrit les solutions. Donc, il y a des animateurs et les secrétaires. Ils sont toujours deux par deux parce qu'ils ils s'épaulent quand même. Hein, il y a toujours un qui peut avoir compris différemment ou qui est plus réservé. Et puis, il y a toujours une fille, un garçon, parce qu'il y a la parité. C'est important. Ah, ah. Ah, voilà, C'est comment jamais trop tôt. c'est ça, exactement, exactement. Oui, oui, Ah, oui. mais c'est chouette. Donc. Et tu pourrais nous donner, par exemple, un exemple de projet? Alors là, il y a une pièce de théâtre. Ils ont envie de faire du théâtre. Il y a quelques élèves qui veulent faire du théâtre. Donc jusqu'à la Toussaint, j'ai pas mis en place la réunion de coopérative parce qu'il y avait déjà la boîte de râlage, la régulation, et il y avait déjà le travail de groupe. Ça non plus, ils ne sont pas habitués. Donc ils sont tout contents d'être par 3 ou 4. Alors il y a déjà ça à recadrer. Euh, et voilà. Et donc après la Toussaint, bah, un peu avant les vacances de Noël, il y avait un petit groupe de filles. Ils avaient fait un beau projet de théâtre en CM1, donc l'année d'avant. Et ils avaient envie de le reconduire. Et donc, elles l'ont proposé et là, elles sont en train de le mettre en place. Et c'est compliqué parce qu'elles en ont pris plein. Et je crois qu'ils sont 16. Donc, moi, je dis rien, tu vois, je les laisse. Quand je ne Hmm. fais pas de service, ils restent en récréation dans la classe ou ils ont accès à la bibliothèque s'ils ont besoin. Donc là, je voyais, c'était des grands débats parce qu'à 16, c'était compliqué. Et après, effectivement, on le repose. Dès qu'on est en instance de réunion le lundi matin, on le repose. Si l'emploi du temps ne nous permet pas de le caler ou de se voir, ils viennent me voir en récréation, on papote. Et là, elles sont en difficulté, les filles. Parce qu'elles ont voulu être, je dirais, trop bienveillantes. Elles veulent prendre en compte tous les avis de chacun pour faire plaisir à tout le monde. Et donc là, on travaille ensemble. Je dis, mais à un moment donné, vous êtes les coordinatrices. Et un coordinateur, il coordonne. Ça ne veut pas dire faire plaisir à tout le monde. C'est toute la nuance. Et elles ont dit, ah bon, alors on va peut-être faire mal au cœur à un tel. Ah, Parce qu'il c'est va pas trop avoir chouette. ben oui, parce qu'il va pas avoir le rôle qu'il voulait, mais là on est trop, donc je peux pas donner le rôle là à tout le monde. Donc elle se questionne beaucoup sur la communication, du coup, Ouais. et sur coordonner le projet, à qui elles attribuent les rôles, euh, les enfants qui ont vraiment envie de participer, mais qui appréhendent, et ben, elles doivent du coup penser à un autre type de scène.
ou l'enfant qui peut venir pendant une entracte pour faire un petit peu, pendant un changement de décor, voilà, faire un petit rôle pour les plus réservés. Donc, elles réfléchissent beaucoup. Voilà. Ah Et ouais, là, c'est c'est plein super riche, d'apprentissage. quoi. Ouais. Ah Oui, oui, c'est parce que je super me dis ce riche. qu'elles ont acquis à ce moment-là, c'est pour toute la vie. Enfin, C'est ça. Oui, oui, oui. déjà, Exact. en tant qu'adulte, on Coordination. n'arrive pas tous. C'est Ah c'est ouais. ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, nous, nous sur l'école, on s'entend vraiment bien. Mais en réunion d'équipe, le directeur, il coordonne. Il donne la parole, il lance l'ordre du jour. Voilà, c'est ça un coordinateur. Alors, elles avaient peur de tomber comme un chef. Elle dit, oui, mais du coup, on nous dit on fait les chefs. Et ben voilà, la nuance entre l'autoritarisme et la coordination d'une équipe. Voilà, donc c'est intéressant. Donc là, ça y est, Mm. la semaine dernière, elles ont commencé le scénario et les rôles ont été réattribués et elles ont dû se séparer de certains enfants. Alors là, c'était la grosse appréhension. Je dis, c'est toujours une manière de dire les choses. Quand vous allez argumenter, vous allez justifier et ils vont comprendre. Et effectivement, ça s'est bien passé. Et du coup, là, ils sont plus que 8, je crois. Et ça se passe mieux. Voilà. Mais voilà, ça, c'est un exemple de projet. Ah ouais, Et là, voilà. Et là, le collectif a décidé de fabriquer des cartes de la gymnastique du bonheur. Voilà. wow. Pour tous les matins avoir un petit rituel de. Alors, ou une citation philosophique qui nous fait réfléchir sur la vie, ou un mot qui renforce l'estime de soi et qui nous fait du bien. Voilà, ou le mot joie, ou alors ils ont choisi le mot joie, le mot est confiance en toi. Donc, c'est des encouragements du matin. Ils ont appelé ça la petite gymnastique du bonheur. Donc, C'est ils fabriquent génial. leurs cartes. Et là, et mine de rien, tu fais de la géométrie. Ils fabriquent tous leurs leurs rectangles. Tu vois, ils calculent, ils font les angles droits pour que les cartes soient bien, parce qu'après, ils veulent les relier. Ils font des petites cases carrées pour qu'on les coche, pour pas qu'on fasse toujours les mêmes cartes. Mm. Ils ont pris des couleurs différentes selon si c'est des citations philosophiques, un mot d'encouragement ou une concentration voilà, sur soi. Et voilà, donc on travaille plein de choses. L'orthographe aussi, parce qu'il faut réfléchir à la phrase qu'on veut mettre, comment on l'écrit. Et c'est là où il ne faut pas se leurrer, c'est que même si on leur donne cette capacité à se mettre en projet, il y a des apprentissages derrière. Oui, C'est voilà, ça ça, va pas être de c'est suite. ça. C'est pas du loisir ou c'est pas, voilà, C'est le chemin en fait qui compte, c'est ça, une fois de exactement. plus que le but. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, mais Donc c'est là, génial, c'est c'est théâtre, des beaux voilà. chemins à chaque fois qu'ils Mhm. choisissent, hein. C'est Ouais, pas ouais, ouais. n'importe quoi, hein, ouais. Voilà. Là, c'est théâtre et les cartes rituelles. Voilà. Waouh. Ouais. Et puis après, bah, moi, j'ai posé un projet, parce que je pose aussi des projets, du coup. J'aimerais bien faire un spectacle acro-sport et danse. Donc, je leur en ai parlé. Bah, bon, ils étaient d'accord, bien sûr. Ils étaient tout contents. Mais j'ai dit, par contre, j'hésite avec la thématique. Parce que bon, moi, j'axe beaucoup aussi sur les émotions par rapport à ma formation. J'ai rajouté ça dans ma pratique. Donc, j'aurais dit, j'hésite entre les émotions ou la thématique de l'Amérique, parce que sur l'école, on a un gros projet sur les arts et la culture sur les 5 continents. Et ma classe et celle d'une de mes collègues de CP, on a choisi l'Amérique. Donc, j'ai dit, donc ça peut être l'Amérique, les émotions, ou comme on part en classe de mer au mois de juin, la mer. Et donc, j'hésite avec le thème. Donc, il faut qu'on en parle, on peut voter, voilà. Donc, à l'unanimité, ils ont choisi la mer parce que la classe de mer, ils ont hâte d'y être. Voilà. Mais ils m'ont dit, les émotions, c'est important pour nous aussi. Donc, il faudrait que tu nous choisisses des musiques de la mer. Avec. Donc, qui nous fait des fois un peu nous rendre tristes ou qui nous rendent joyeux. Donc, voilà, il faut qu'on trouve des musiques de la mer qui nous permettent de traverser les émotions. Non, non, c'était. Wow. Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu vois, je le pose en réunion. Je dis, voilà, moi j'ai un projet ce matin, je voudrais vous en parler. Mais donc, c'est chouette. Ouais, ouais, Ah bah c'est ouais, bien, je c'est me sûr. régale. Je pense que tous les parents voudraient pouvoir amener leur chouchou dans ta classe. C'est ça. En tout cas, je me régale. Non, non, c'est chouette. Mm, mm. C'est chouette. Et tu me disais aussi une autre chose, tu me dis c'est facile. Quand, C'est facile, quand il oui. y a les bonnes conditions, voilà, que c'est Oui, c'est pas. ça. C'est-à-dire qu'en milieu défavorisé, enfin, j'ai eu plus de mal. Il fallait revenir souvent. Alors en plus, il y avait moins de cohérence d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a quand même des facteurs différents. Il y a la cohérence d'équipe qui est importante, C'est une autre parce que du question que je coup, vais poser ça, ouais. voilà, Le les cadre enfants, autour. le cadre autour, ils savent quand il y a une cohérence d'équipe, c'est structurant. Et puis, il y a aussi leur propre contexte socio-économique. Ça, c'est sûr que s'il y a des grosses difficultés sociales,
On a beau être bienveillant dans la journée, essayer de planter des graines de joie ou des graines de confiance en soi, quand l'enfant rentre et que son papa il a dealé pendant 2 jours ou qu'il est pas, et voilà, il est pas venu ou qu'il frappe sa maman, bon, c'est plus compliqué après. Ouais. Après, on va dire, ils sont plus, comment je pourrais dire, ils sont plus parasités ou pollués par des choses vraiment lourdes de leur propre quotidien. Mm. Donc là, c'est moins facile quand même. Mais s'il y avait une cohérence d'équipe, et moi je me dis, si de la maternelle au CM2, il vivent 8 ans de scolarité, où tous les ans on plante des graines de projets, de Ouais. joie et d'expression des émotions, là quand même, ils partent avec un bon bagage, je pense. Voilà, Mm. Et puis les enfants, ils sont de suite partants, quoi. exactement. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de Ouais, c'est résistance ça. de leur part. C'est ça. En plus, Aucune. Aucune. Il y en a toujours un ou deux sur un groupe qui est coupé de ses émotions et les exprimer ou se recentrer quand on fait la petite méditation, le super livre de la petite méditation de la grenouille. Voilà, quand on se recentre un peu, il y en a, c'est trop difficile. Il y en a toujours un ou deux, et ils ne peuvent pas fermer les yeux, s'exprimer, c'est compliqué. Et ben c'est pas grave, à force de voir les autres, à force d'entendre les ressentis des autres, ils s'y mettent. Et là, au mois de janvier, je vois, ça y est, ils commencent. Ils ferment un peu les yeux, ils écrivent dans la boîte de ralage. Parce que c'est des enfants, comme ils ne s'expriment pas, ça veut dire aussi ils n'écrivent pas dans la boîte de ralage. Voilà. Mais, euh, mais ça commence par des petites bribes d'aide. S'il y a un enfant qui est un peu en difficulté, tu veux que je t'aide? Ah, là, on se dit, ça y est. L'enfant un peu inhibé, un peu introverti, ça y est, il commence à accrocher avec la coopération de la classe. mm. Et du coup, en fait, tout est mis en réseau. Le climat de classe qui est bienveillant, le fait d'être en petits groupes hétérogènes, ça aide. Le fait d'avoir des instances où on exprime ses émotions aussi. Et donc, tout ça, ça tisse une cohérence de classe qui fait qu'au bout d'un moment, même les enfants les plus introvertis ou qui n'osaient pas exprimer leurs émotions le font et se sentent bien. Donc Mm. on arrive à tout le monde. Voilà. Et ceux qui ont déjà cette éducation-là, je dirais, ou ce tempérament-là d'exprimer ses émotions, de coopérer, d'aider l'autre, alors là, avant la Toussaint, c'est déjà parti. C'est facile. Oui, pour eux, voilà, pour eux, c'est plus facile. Voilà. Mais c'est génial en Oui, même temps qu'ils retrouvent cette atmosphère-là à l'école, parce que souvent, oui, exactement. c'est Exactement. en tant que parent, on C'est... a le problème inverse, quoi. C'est que Eh quand oui, ils arrivent à l'école, l'éducation n'est pas oui, spécialement soutenue, quoi. oui, oui, Et je c'est comprends. super hein, quand on peut, C'est ça. comme ça, se renvoyer des choses positives. C'est ça. Du coup, c'est cohérent. C'est Ouais, cohérent. ouais, voilà, il y a Ouais, une ouais. C'est cohérence des pour pièces d'un l'enfant. puzzle qui sont cohérentes pour l'enfant, c'est important. Ouais, génial. Mais ça donne envie Ouais. de savoir toute la suite, mais du coup, comme on a dit qu'on faisait une petite capsule, Oui. Oui, parce qu'après, il y a plein d'outils qui se ouais, croisent et qui se complètent les uns aux autres. Voilà. Donc, t'as envie d'en donc nommer quelques-uns comme ça pour. oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a les démarches pédagogiques qui sont liées à ce qu'on appelle le constructivisme. Donc, c'est pareil, on n'est pas sur toujours à faire des exercices et je répète et j'apprends par cœur. Ou il y a ce qu'on appelle construire les notions, donner du sens. Donc, ça en fait partie. Les petits groupes hétérogènes, comme je disais tout à l'heure, l'importance du tutorat. euh, de voir ce que l'expert fait, parce que du coup, je m'en imprègne et ça m'apprend aussi. Et les instances de parole, voilà, la boîte de ralage, pouvoir exprimer ses émotions. Le coin à émotions dans la classe, donc ils ont un paravent et derrière, il y a une chauffeuse, voilà, où ils peuvent s'installer et se mettre un peu en retrait s'il y a une émotion qui arrive et voilà, un peu de repli sur soi. Quand le collectif est trop important, quand je me sens pas bien dans le collectif, j'ai le droit d'aller derrière le paravent et, Ouais, c'est super ça. voilà, C'est c'est vrai que ça. ça manque. Ouais, mais ils ont même le droit en plus, si vraiment la colère monte, d'aller courir, crier, taper dans la chauffeuse, ils ont le droit, mais ça, ils le font pas. Ils vont derrière la chauffeuse, voilà, ils vont derrière le paravent, ils disent je peux m'isoler un petit peu, alors ils prennent un livre ou ils vont se poser, ou ils prennent les caplas, voilà, et sur le temps de récré, souvent, c'est le temps de récré quand même qui est pas évident. Donc ça aussi, c'est un Mm. autre outil, c'est quand je ne suis pas de service, la classe est à disposition pour qu'ils restent en classe. Donc là, ils font leur mandala, ils font des caplas, ils discutent, il y a des jeux de société. Voilà, ils font leurs projets s'il y a des projets en cours. Et puis, voilà.
Et les temps Ouais. calmes aussi. Les temps calmes. Avec le cahier de dessin libre, des mandalas, des livres. Le temps calme, c'est important aussi. Avec une petite méditation de la petite grenouille. Donc tout ça, voilà, c'est en interaction, c'est des outils complémentaires qui donnent du sens les uns aux autres. Mm. Voilà. Ouais, c'est toute une Qui atmosphère. s'alimentent, qui s'auto-alimentent. Je sais pas comment Mm. expliquer. Voilà. On t'explique bien. T'expliques très très bien. Et ça donne envie. J'espère que ça va inspirer aussi les enseignants qui se posent des questions parce que c'est vrai que ces informations-là, Mm. elles commencent à être un peu disponibles, mais elles Oui, 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 sont oui. Oui, pas encore très publiques. oui. C'est pas public et c'est pas beaucoup dans la formation. Ah oui, non, là Donc, par contre. nos jeunes qui arrivent, qui sont super, qui sont motivés, qui ont plein d'idées, n'ont pas ces outils-là. Et c'est dommage. Mm. C'est dommage parce que même pour elles, ça leur donnerait des beaux outils parce que la motivation est là, en plus l'humain est là. Et on manque de ce mode de diffusion de ces infos. Euh, donc c'est ça à développer aussi. Ouais. Voilà, bah donc s'il y a des enseignants qui nous écoutent, vous pouvez aussi laisser des messages et puis Oui, nous faire part de votre tout à fait. pratique ou de ce Ou qui d'autres vous outils intéresse aussi. complémentaires. Oui, voilà. Ou vous Voilà, posez des questions qu'on approfondira plus tard parce que Marjorie, elle est prête à tout vous dire. Alors, c'est ça, on va c'est ça. pouvoir. À Ah, échanger. c'est énorme, C'est c'est dit. riche. Il y en a pour des heures et des heures d'enregistrement avec tout ce que tu as à nous dire, quoi. Oui, oui, à échanger dans les échanges, c'est important. Oui, oui, on Ouais, s'enrichit après. oui. Oui, 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 voilà, si on peut échanger, se soutenir, oui, exactement. s'informer, C'est c'est ça. formidable, quoi. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Ouais, bah, génial. Ben, on va se laisser là-dessus. Très bien. Bah, Merci donc, beaucoup. bon, merci à toi. Et puis, donc voilà, n'hésitez pas donc, à interagir avec nous, à laisser des commentaires donc, en dessous de YouTube ou sur Facebook, enfin, où vous voulez, mais après, on s'en servira aussi pour avancer tous ensemble et partager sur ce Partager, c'est ça, thème, exactement. ouais, sur ce thème de cultiver le bonheur à l'école. Oui, pour nos citoyens de demain, c'est important. Bah D'en oui, faire des gens heureux et bien pensants, voilà, et bienveillants. ouais, Oui, le plus possible. Ouais. exactement, Puis même pour eux, tout de suite maintenant. exactement. Se sentir bien. Ouais, génial. Et bah, on vous dit au revoir et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Au au revoir. revoir, à Au bientôt. revoir.